Laissez-moi y retourner. Vous ne pouvez pas, monsieur, c'est trop dangereux, vous devez rester ici. Il y a mon shop et tous mes carnets de scénario à l'intérieur, tout va brûler. Monsieur, je suis désolé, votre maison est en train de brûler de l'intérieur, c'est trop dangereux d'y retourner. Laissez mes collègues faire leur travail, ils sont en train de s'occuper de la situation. S'occuper de la situation, tout est en train de partir en fumée. On fait de notre mieux. C'est sûr, mais c'est arrivé ben trop tard. La téléportation n'a toujours pas été inventée, on est arrivé 3 minutes après votre appel. 3 minutes, c'est trop, c'était assez pour que toute ma vie disparaisse sous mes yeux. On fait tout ce qu'on peut pour minimiser les dégâts, comptez sur nous pour... Trop tard. Vous le savez, tout sera brûlé dans moins de 2 minutes. Il n'y a plus rien à faire. Désolé. J'ai tout perdu, vous comprenez ça? Avec l'ampleur de l'incendie, comptez-vous déjà chanceux d'être sain et sauf. J'en connais beaucoup qui n'ont pas eu cette chance. Quelle chance? Je crois pas que vous comprenez. Vous, ce soir, vous allez tous rentrer chez vous, au frais, dans vos belles maisons. Moi, j'ai plus de chez moi. Personne ici ne rentrera chez lui tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas sous contrôle. Vous pouvez en être sûr. On va faire tout notre possible pour sauver ce qu'on peut. Et s'il reste plus rien à sauver? Parfois, on n'arrive pas à sauver assez. En fait, c'est jamais assez. C'est ça le métier. On se bat contre la nature et c'est souvent perdu d'avance. Croyez-moi, monsieur, c'est dur pour nous aussi. Aucun incendie ne s'éteint complètement pour un pompier. Il reste toujours des flammes qui ne veulent pas s'éteindre. Celles qu'on voit qu'une fois qu'on est en sécurité chez nous et qu'on nous demande pourquoi on n'est pas capable de s'endormir. Ouais. Vous avez raison. Je suis désolé de vous avoir mal parlé. Moi, j'aurais jamais le courage de faire ce que vous faites chaque jour. Tout ce que je fais dans la vie, c'est écrire des histoires. C'est pas mal moins glorieux. Pendant que je m'imagine des héros dans mon bureau, vous en êtes un réellement. Et le pire dans tout ça, c'est que tout mon travail vaut rien après tout. Parce que de toute façon, tout aura flambé en moins d'une nuit. Puis comme c'est jamais bon d'écrire une histoire une deuxième fois, va falloir que je trouve quelque chose d'autre à écrire. Va falloir que je recommence du début. Si vous avez besoin d'inspiration, moi pis mes gars, on a plein d'anecdotes. On n'écrit pas un film sur des anecdotes. Mais sur de la vraie vie, oui. Sur de la vraie vie. Allez, reposez-vous maintenant, vous penserez à tout ça plus tard. Merci, monsieur. Merci. Mais tu peux pas m'en vouloir, Léna. Ça fait 10 ans que je vais le voir cet arbre par espoir que je vais te croiser miraculeusement parce que tu m'as promis ce jour-là que t'allais revenir. Ça fait 10 ans que je me rattache à ta promesse et que je finis par être déçu. J'ai quand même toujours eu le feeling que t'allais revenir parce que, selon moi, quand on aime, on peut pas juste s'arrêter comme ça. J'étais prêt à t'attendre tout le temps qu'il faut pour que tu reviennes. Parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me regarde de la même manière que tu me regardes. Mais il m'aura fallu 10 ans pour que je comprenne que ça faisait plus me venir qu'autre chose, puis qu'il faut bien qu'un jour, j'apprenne à passer à autre chose. À un moment ou à un autre. C'est pourquoi le seul moyen que j'ai trouvé de t'oublier, c'est de supprimer ce qui me rattache le plus à toi. Notre arbre. C'est à ce moment-là, quand j'ai finalement réussi à passer à autre chose, quand j'ai finalement décidé que j'allais t'oublier, que t'as décidé de revenir. T'as raison. Je m'excuse d'être revenue. Il a osé faire un reportage sans l'autorisation sur Inoxtag. C'est moi qui ai fait ça. Ok, je pense qu'il est temps que je m'exprime un peu sur ce sujet, sur ce drama qui est présentement autour de moi parce que j'ai réalisé un film sur la vie d'Inoxtag. Alors c'est très simple. Déjà, on commence par arrêter de désinformer les gens, arrêter de déformer les informations. Premièrement, ce n'est pas un reportage ni un documentaire, c'est un court-métrage. C'est deux choses différentes. Et tout simplement, ce qui s'est passé en ma tête, c'est que plus tard, j'aimerais faire des films, j'aimerais travailler dans le cinéma. Et puisque présentement, j'ai une chaîne YouTube qui me permet de partager du contenu à des gens, je me suis dit que je pourrais commencer à faire des petits courts-métrages et à me pratiquer à faire du cinéma. Donc, pour ça, il faut que je trouve des sujets qui intéressent le maximum de personnes, parce que ça coûte cher faire des courts-métrages. Et on le sait tous que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne sur Internet. Pour vrai, sur YouTube, les gars, les courts-métrages, c'est pas un truc qui intéresse un maximum de personnes. Malheureusement, si on regarde Cyprien qui fait des courts-métrages très propres, très travaillés, qui coûtent très cher, ce ne sont pas les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc, je me suis dit, autant faire sur quelqu'un, sur quelque chose qui va fonctionner, qui va intéresser un maximum de personnes. Donc non, je l'ai pas fait sur Charles de Gaulle. Je l'ai pas fait sur Churchill. Je l'ai fait sur un YouTuber qu'on connaît tous en ce moment et qui motive beaucoup de personnes. C'est bien évidemment Inoxtag, il s'apprête à monter l'Everest. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de faire un petit court-métrage sur sa vie, sur son parcours. Et c'est ce qui s'est passé en ma tête, même s'il a seulement 22 ans et que sa carrière n'est pas du tout terminée. Je me suis dit que ça allait intéresser un maximum de personnes et faire réagir. Et c'est le cas. C'est l'ironie de tout le monde qui me critique. Ouais, c'est quoi ça? Faire un film sur Inoxtag? Il a même pas fini sa carrière. J'ai publié la bande-annonce sur Twitter, ça a fait 7 millions de vues. Je pense que sur n'importe quelle autre personne,
à qui j'aurais fait un petit court-métrage, ça n'aurait pas autant cartonné. C'est la preuve que ça intéresse les gens. Donc ouais, je suis désolé s'il y en a qui trouvent que c'est irrespectueux, s'il y en a qui pensent que c'est irrespectueux, alors que ce n'est seulement un hommage envers Inoxtag. Pour de vrai, faire un film sur quelqu'un, ce n'est pas du tout irrespectueux, c'est même une preuve d'admiration. Pour vrai, c'est parce que moi je trouvais que c'était quelqu'un d'inspirant, donc je me suis dit que ça va être intéressant et le but c'est de pouvoir lui montrer le court-métrage en vraie vie pour lui faire la surprise. Alors si vous voulez comprendre tout le processus de création autour de ce court-métrage, allez voir ma dernière vidéo sur YouTube dans laquelle j'explique tout. Et ouais, sur ce je pense que je vais me faire abréger par Abrège Frère. Hein. Oh mon Dieu, je vous ai vu. Je vais appeler la gendarmerie. Restez là, bougez surtout pas. S'il vous plaît, monsieur. Pas les gendarmes. Tout sauf les gendarmes. Je vous en supplie. Pourquoi je vous écouterai? Je vais tout vous expliquer. Allez-y. J'attends. Ils vont m'emmener. Bien sûr qu'ils vont vous amener, les policiers. Vous êtes introduit chez moi sans ma permission. Je ne suis pas un intrus. Mais en tout cas, c'est pas chez vous ici. Parce que sinon, je paierais pas mal moins cher, je peux vous l'assurer. Je suis juif. Et alors? C'est pas une raison pour habiter chez les gens comme ça? Vous habitez vraiment là? Dans les murs de mon appart? Hey, vous êtes bien installé, vous avez un lit. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Chez moi? Une semaine? Un mois? Ça fait... Ah, puis on s'en fout, hein. Vous irez quand même en prison pour violation du domicile et aussi sûrement cambriolage, vu le nombre de fois que je perds des trucs depuis que je suis arrivé ici. Mon appartement est pas hanté, finalement. C'est un soulagement. S'il vous plaît. Monsieur. On va voir ce qu'en pense la police. Je suis ici depuis 23 ans. Ouais, c'est ça. Puis moi, mes parents sont congolais. C'était le logement de mes parents. Ils l'ont acheté en 1933, juste avant ma naissance. Et il s'est passé quoi après? Vous avez déménagé? Ils les ont embarqués. C'est qui ils? Les gendarmes français. À la demande des Allemands. Ils ont emmené mes parents vers le vélodrome d'hiver, où des milliers de juifs étaient entassés là-bas. Je suis désolé, grand-papa. Pourquoi? J'aurais dû passer plus de temps avec toi quand j'étais petit. Attends, c'est pas grave. Oui, c'est grave. J'étais tellement con. Ça vaut pas la peine de t'en faire aujourd'hui. J'aimerais tellement ça pour retourner en arrière pour dire ouais, attends, il y a 5 ans de lâcher son foutu téléphone pour passer plus de temps avec toi. Je sais pas ce que j'avais dans la tête à cette époque-là. On peut pas retourner en arrière. Le passé, c'est le passé. C'est ça le problème. Je regrette tellement. J'y pense à chaque jour. C'est la seule personne qui a toujours été là pour moi puis je l'ai jamais remarqué. T'avais pas besoin de le remarquer. Moi, tant que t'es là, je suis bien content. L'important, c'est qu'on est ensemble aujourd'hui. Ouais, mais ça compte pas vraiment, là. Et grand-maman, elle va bien? Ouais. Tu vas encore la voir? Ouais. J'essaie d'y aller le plus souvent. Je suis sûr qu'elle te fait encore des galettes à toi. Ouais. Chanceux. T'es jaloux? Non, Oh oui, ça se voit que t'es jaloux. ça me dérange pas vraiment. Ok, je peux peut-être la partager avec toi, mais ce sera juste pour cette fois. Tu veux laquelle? Celle-là. On peut dire que la boucle est bouclée maintenant. Non. Adam, faut pas vivre dans le passé. Tu dois continuer d'avancer. Je sais que t'en es capable. Pas tout de suite, reste encore un peu, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je serai toujours là à tes côtés, tant que tu penseras à moi. C'est donc ça. Quoi? La partie la plus triste d'une vie, quand la personne qui t'a donné tes plus beaux souvenirs devient elle-même un souvenir. J'ai du cinéma. J'avais enfin la motivation qu'il me fallait pour devenir un vrai homme musclé et viril. À partir de ce jour-là, j'ai suivi un programme d'entraînement intensif composé de musculation des pecs, des biceps, du dos, des épaules, des abdos et même des jambes. Je m'entraînais chaque jour et je mangeais 4 repas par jour avec un minimum de 120 grammes de protéines. J'ai aussi commencé à m'intéresser à tous ces influenceurs fitness et motivateurs qui passent leur temps à crier des phrases telles que no pain, no gain, et j'aimais ça. Au gym, c'est là que j'ai rencontré Jason. C'était un gars qui s'entraînait depuis seulement un an. Puis check quand je rendu big, mon homme. Ah ouais, c'est fort.
En vrai, Jason c'était un bon. Du moins, c'est ce que je pensais au début. Il me disait la vérité sur mon physique et il me motivait à me dépasser et à toujours soulever plus lourd. Et les progrès ont vite commencé à arriver. Sauf que plus je m'entraînais, plus je commençais à me regarder dans le miroir. Plus je laissais ma vie scolaire et personnelle de côté. Plus je me comparais à ces gars méga musclés sur internet, puis à Jason qui saisissait tous les moments pour me montrer à quel point il était plus fort et plus un bonhomme que moi. Et plus je me regardais dans le miroir, plus j'avais l'impression de ne pas être assez musclé. Plus j'avais l'impression d'être un petit gars comme celui que j'étais avant. Même si les posts et les stories dans lesquels je flexais mon corps généraient beaucoup de compliments par les gens qui me suivent sur Instagram, j'étais pas convaincu. Selon moi, le corps que j'avais était encore celui d'un homme faible. Et je me faisais progressivement à cette idée parce que j'observais minutieusement chaque détail de mon corps. C'est comme quand tu prends un mot et que tu le fixes pendant plusieurs secondes. Il va devenir progressivement distorsionné et il va rapidement tout perdre son sens. Je me sentais de plus en plus prisonnier dans mon propre corps. Et je m'entraînais plus pour séduire Mia, mais pour garder le peu de confiance en moi que j'avais quand je chantais que je remplissais les manches de mon t-shirt ou qu'on regardait du coin de l'œil mon physique dans la rue. C'est cette obsession et tous les miroirs qui me suivaient partout qui m'ont donné envie de passer à la prochaine étape de mon cercle vicieux, ou devrais-je dire le commencement de mon pacte avec le diable.